Tu te compliques la vie et tu auto-sabotes ton potentiel à cause de ces déshabitudes. Tu prends beaucoup trop en compte le jugement des autres. Et ça t'empêche de te lancer parce que t'as peur d'être jugé, d'être moqué, que les autres parlent de toi dans ton dos. Sauf que les gens vont le faire dans tous les cas. Peu importe ce que tu fais, même si tu suis leur chemin, tu seras jamais assez bien pour eux parce qu'ils sont tellement mal dans leur peau qu'ils se sentiront obligés de te juger et de te critiquer. Faut que tu saches que si tu suis ce que les autres te disent de faire, si tu suis le chemin que tout le monde mène, tu vas arriver au même endroit qu'eux. Tu vas pas pouvoir avancer, tu vas pas pouvoir avoir la vie incroyable dont tu rêves. Tu vas stagner en même temps qu'eux. S'ils avaient raison, tout le monde serait millionnaire, tout le monde serait heureux, tout le monde serait dans des relations épanouies. Donc, si tu suis le même chemin qu'eux, tu vas arriver au même endroit. Alors que si tu décides de mener ton propre chemin, sans prendre compte de leur opinion, certes tu vas te juger, mais tu vas arriver à un endroit différent d'eux. Donc tu dois être ok avec le fait d'être jugé et d'aller à contre-courant. Deuxième habitude qui te complique la vie, c'est de dire oui à tout. T'as l'impression peut-être que c'est l'option de la facilité, comme ça t'as pas à réfléchir, t'as pas à faire tes propres décisions, t'as juste à suivre le mouvement de ce que les autres te proposent, mais retiens que dire oui aux autres, c'est te dire non à toi-même. Et donc sur le long terme, ça complique ta vie, parce que tu prends pas plein contrôle de ta vie. Et aussi, tu vas te retrouver dans des situations où t'es pas à ta place, où tu te sens pas bien, alors que t'aurais pu complètement te dire oui à toi-même au lieu de leur dire oui à eux. Donc faut que t'apprennes à être ok avec le fait de dire non aux gens. Genre de dire un non puissant, pas juste ah, je suis pas sûre et au final d'annuler à la dernière minute, mais vraiment de dire non, j'ai pas très envie, non, j'ai autre chose de prévu. Surtout si t'es une femme, de dire non aux hommes. T'as le droit d'avoir des critères, t'as le droit d'avoir des limites et des attentes concernant les relations que tu veux. T'as le droit d'être ok avec qui tu es seule et du coup d'attendre uniquement de la part d'un homme quelqu'un qui apporte de la valeur dans ta vie. Dis oui uniquement à ce qui améliore ta vie et le reste ça doit être un grand non. Surtout, écoute ton intuition et pars si tu sens que ça ne te correspond pas. Si t'as envie de te développer personnellement de façon ultra simple, concise, figure-toi que Métamorphose est à nouveau disponible aujourd'hui. Je suis vraiment trop contente, c'est vraiment ma fierté. C'est le carnet, programme, formation que j'ai sorti en septembre 2023. Si tu sais pas comment ça fonctionne, puisque je ne peux pas stocker 3000 carnets chez moi, ça fonctionne par petite promotion. Donc là, il y a à nouveau 50 places qui sont disponibles. Je vais te réexpliquer rapidement si tu n'es pas trop familier avec qu'est-ce que c'est Métamorphose. C'est en gros la méthode que j'ai appliquée pour moi transformer ma vie, pour passer de quelqu'un qui était dans des relations toxiques, des amitiés toxiques, qui savait pas du tout quoi faire de sa vie, qui était en train clairement de gâcher son potentiel, à la femme que je suis aujourd'hui, qui gagne hyper bien sa vie, qui est heureuse, qui est épanouie, qui est dans une super relation, qui voyage partout. Vraiment, radicalement, je t'invite à aller voir ma vidéo sur ma transformation personnelle qui s'appelle On peut toujours se réinventer. Et cette formation sous forme de carnet, c'est vraiment une méthode que j'ai conçue pour qu'elle soit ultra simple, ultra rapide et facile à appliquer dans ta vie de tous les jours. Donc tu peux emmener le carnet un petit peu partout avec toi, remplir des pages. C'est un carnet pour réfléchir et aussi pour apprendre, t'as quelques petites leçons. Avec une première partie pour recommencer à zéro, quitter toutes tes mauvaises habitudes, voir qu'est-ce qui va pas dans ta vie et faire le point clairement pour tout arrêter. Apprendre à te connaître toi-même, donc apprendre à connaître tes zones d'ombre, tes points forts, tes défauts. Il y a notamment des analyses SWOT, donc avec tes forces, faiblesses, opportunités et menaces dans ton environnement. Et la dernière partie, c'est pour créer ta vie de rêve, donc c'est tout ce qui va être plan d'action, manifestation, faire ton vision board, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie et mettre en place des actions concrètes pour y arriver. Et c'est vraiment une méthode qui se veut holistique, c'est-à-dire c'est autant sur ton aspect spirituel avec la loi d'attraction, c'est autant dans l'action avec des plans d'action, avec des choses concrètes à faire, autant dans la productivité, dans le soin de ton corps, dans ton apparence, qu'est-ce que tu renvoies aux autres et dans les relations. Donc vraiment c'est ultra complet, j'en suis hyper fière. Donc écoute, à partir de maintenant, à partir de ce jeudi à 17h, le carnet est à nouveau disponible, 50 petites places qui sont ouvertes pour un petit peu te réinventer en ce milieu d'année. C'est absolument pas trop tard, ça fait 6 mois, tout pile, que l'année a commencé. Et il te reste encore 6 mois pour transformer ta vie. Donc écoute, si t'es motivé, si t'as envie vraiment de changer, que t'as un petit peu abandonné tes nouvelles habitudes que t'avais mis au début de l'année et que t'as complètement lâché, c'est pas trop tard. Tu peux commencer maintenant, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai créé un petit code promo rien que pour toi qui s'appelle Réinvention. Donc si tu mets le code Réinvention, t'as 10% de réduction sur le carnet. Et cette promotion est valable pendant tout le mois de juin. Donc puisqu'on est vraiment au milieu de l'année, t'as tout ce mois-ci pour décider de allez, il reste 6 mois, c'est parti. Et c'est la seule promotion de ce début d'année, après il reviendra que l'année prochaine.
Troisième habitude qui t'empêche de simplifier ta vie, ça va être de prendre l'excuse de tes traumas tout le temps. J'en peux plus de ça, les gens qui, constamment, pour justifier leur mauvais comportement, le fait qu'ils avancent pas dans la vie, le fait qu'ils se remettent pas en question, oui mais c'est parce que j'ai vécu ça. Oui mais c'est parce que je suis comme ça. C'est parce que j'ai eu une relation toxique il y a 5 ans. Écoute, au début les gens vont avoir pitié de toi. Hein. Au début, ils vont se dire bah c'est dommage, elle a vécu un truc vraiment pas compliqué, on va avoir un petit peu d'indulgence envers elle. Mais au bout d'un moment, les gens vont passer à autre chose. Et tu vas juste être la personne qui reste en arrière et qui prend l'excuse de ses traumas pour ne pas avancer dans la vie. Certes, la première étape pour guérir de ces traumas, c'est de les reconnaître. Donc c'est très bien que tu reconnaisses que t'aies ces problèmes, que t'aies ces petits traumas qui t'empêchent d'avancer. Mais parce que tu ne peux pas guérir ce que tu ne t'autorises pas à ressentir. Mais c'est pas une excuse pour rester coincé dedans. Une fois que tu les as reconnus, il faut avancer, il faut travailler sur toi-même. Parce que là, en prenant tout le temps l'excuse de tes traumas et de ce que tu as vécu par le passé, c'est un fatalisme. Tu restes bloqué dans le passé et tu ne prends pas la responsabilité de tes actions. Je vois beaucoup de gens l'utiliser comme une manière de se dédouaner quand ils font des mauvaises actions, quand ils parlent mal à quelqu'un, quand ils ont des montées de colère, ou alors quand ils sont pas disponibles émotionnellement et qu'ils se comportent pas bien avec leur partenaire. C'est pas une excuse. Tes traumas, tout le monde en a. T'es pas la seule personne à avoir des difficultés dans la vie, sauf qu'au bout d'un moment, il faut avancer. Avance! Tes traumatismes ne sont pas une excuse pour te comporter comme de la merde ou pour te traiter comme de la merde. Là, tout ce que tu fais, c'est te dédouaner de ta part de responsabilité dans les problèmes que tu crées. Et ça te complique la vie parce que tu vas complètement rester encore et encore dans les mêmes cycles, dans les mêmes schémas répétitifs au lieu de changer et d'avancer. Donc prends un petit peu responsabilité de qui tu es, de ce que tu fais. Quatrième habitude qui t'empêche de vivre sereinement, c'est d'idéaliser les gens. Arrête de croire que les gens sont incroyables. Il y a tellement de gens que je vois, ils voient des meufs sur les réseaux sociaux et ils se disent waouh, je veux trop être amie avec elle. Elle est incroyable, elle est parfaite, faut absolument que je sois amie avec elle. Tu ne la connais pas. Je vois beaucoup de gens notamment m'idéaliser sur TikTok, essayer de me DM, de créer des liens avec moi et vraiment de croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Faut savoir que les gens derrière les écrans, c'est des gens qui sont complètement humains. Donc c'est stupide de croire que les gens sont mieux que toi, que les gens sont absolument incroyables parce qu'il n'y a que 2 solutions. Soit tu vas être ultra énervé et ça va baisser ta confiance en toi parce que cette relation ne va pas pouvoir être créée. Soit tu vas, dans le meilleur des cas, soit tu vas effectivement réussir à créer une relation avec cette personne, tu vas commencer à la fréquenter et tu vas devenir hyper déçu. Parce que tu vas voir que la personne, elle est normale. Elle n'est pas cette personne absolument incroyable. Et généralement, quand tu idéalises les gens, c'est que tu essayes de prendre quelque chose d'eux. Et c'est pas une basse scène pour des relations, même pas forcément sur les réseaux sociaux, mais même dans la vraie vie, tu peux voir quelqu'un et tu l'idéalises un petit peu, t'as l'impression qu'elle est hyper cool. Donc certes, c'est important de trouver que ses amis sont intéressants, mais il y a des limites, quoi. Mais tu crées pas des basses scènes parce que généralement, quand tu vas s'approcher de cette personne, c'est pour profiter, en fait, devenir un petit peu comme elle. Parce que tu l'admires trop, tu l'idéalises trop et du coup tu veux absorber qui elle est, tu veux que ça te conforte dans ton ego, tu veux devenir comme elle, tu veux acquérir sa vie et tu peux pas avoir une relation saine si la relation n'est pas basée sur un échange et si c'est juste toi qui essaye de prendre de l'autre personne. C'est aussi très présent dans les relations, tellement de filles qui ont des crushs et qui croient que cet homme est incroyable, qu'il est parfait, etc. Et au final, quand ça se passe autrement, bah tu réalises que le mec c'est juste un gros crasseux et que c'est toi qui l'as idéalisé. Tu crois qu'il est trop beau, trop intelligent, trop parfait, etc. Et du coup tu t'entends plus penser. Tu t'es dit dès le début que cette personne, parce que tu l'as trouvée attirante, elle était absolument parfaite sur tous les égards, et du coup tu vas être complètement aveuglé à tous les red flags, à tous les comportements nuls, et aussi au fait que cette personne est juste normale. Il faut vraiment comprendre que les gens ne sont pas spéciaux. C'est l'énergie que tu mets dans la relation qui est spéciale. Si tu les idéalises en permanence, que tu te crées une version d'eux dans ta tête qui est absolument parfaite et qui correspond à ce que tu veux, si tu te fais des discussions avec la personne alors que tu la connais pas, donc tu sais pas comment elle te parlerait, tu crées un imaginaire auquel tu t'attaches et qui va te blesser. Dans tous les cas, ça va te blesser parce que si la relation n'a pas lieu, tu vas être ultra triste parce que tu vas continuer à être accroché à cette version de la personne. Soit tu vas être déçu parce que tu vas te retrouver dans une relation avec un homme qui est nul. Ce que tu fais, c'est te blesser et te compliquer la vie à penser en permanence parce que tu vois un potentiel qui est tout simplement inexistant. 5e habitude qui vraiment... Elle est beaucoup trop importante et beaucoup trop de gens la négligent, mais c'est mal te saper.
Je te jure que quand tu t'habilles mal, ça te complique la vie. Ça va éloigner des opportunités de toi parce que les gens ne vont pas te considérer comme une personne sérieuse, comme une personne professionnelle, comme une personne propre, digne de confiance, élégante. Faut aussi penser que ton style vestimentaire, c'est pas seulement quelque chose que tu fais pour toi, pour te sentir bien, dans lesquels tu dois être à l'aise, mais aussi quelque chose qui renvoie une image que tu veux renvoyer aux autres. Et ça, faut en être conscient parce que parfois il y a des styles, et notamment j'ai été dedans quand j'étais plus jeune, il y a des styles qui ne vont pas donner la bonne image de toi que tu veux renvoyer. Donc certes, c'est important de garder son identité, mais trouve un entre-deux entre ce que tu veux renvoyer et ce que tu veux porter. Mais au-delà des styles extravagants, ça va aussi être sortir en pyjama limite, sortir hyper mal sapé et pas faire attention à ce que tu mets. Il y a des gens, c'est trop aléatoire. Vraiment, pourquoi vous mettez ça? On dirait que vous avez fermé les yeux et pris des trucs comme ça dans votre garde-robe. C'est important quand même de donner une image un minimum propre et léchée, pas forcément ultra élégante, tirée à quatre épingles, mais juste correcte. Déjà, ne sors pas les cheveux gras, il y a trop de gens, ils sortent les cheveux vraiment sales. Fais l'effort de t'habiller un petit peu correctement et je te jure que ça transformera ta vie, mais d'une façon, t'as pas idée. Ça va transformer ta confiance en toi, ça va transformer ce que tu projettes aux autres, les opportunités que tu attires à toi. Sixième habitude pour te simplifier la vie, c'est d'arrêter la surconsommation, notamment avec tous les petits trucs qu'on voit sur TikTok. Il faut acheter ce nouveau sérum, ce nouvel accessoire, suivre la tendance. Surtout dans le skincare, mais il y a tellement de choses qu'il faudrait acheter, de produits tendance, dans le maquillage aussi. Toutes ces petites babioles qui coûtent pas excessivement cher, donc en vrai, tu peux en acheter plein et t'as pas l'impression de dépenser beaucoup d'argent. Mais à la fin de l'année, tu te retrouves avec des centaines et des centaines d'euros, voire des milliers qui sont dépensés dans ces petites babioles. Alors déjà, c'est chiant pour deux raisons, parce que ça t'enlève de l'argent que tu pourrais investir dans d'autres choses. Franchement, tu pourrais t'acheter des super pièces de luxe ou investir en bourse avec tout cet argent. Mais aussi, ça t'empêche de vivre dans un environnement serein parce que tu te mets à accumuler plein de petites choses et comprends que chaque possession, c'est un lien que tu crées avec l'endroit où tu vis. Tu vas être complètement bloqué parce que t'as plein de petites possessions, t'as beaucoup de pollution visuelle qui t'empêche de vivre, t'as plein de produits que tu dois finir, vérifier les dates de péremption. Enfin, c'est des liens. Tu deviens dépendante de ces objets, donc moins t'as d'objets, moins t'es dépendante de l'environnement qui est autour de toi. Je te conseille vivement, pour simplifier ta vie, d'avoir une approche très minimaliste avec ta consommation. Donc certes, tu peux acheter des choses qui te font plaisir, c'est pas acheter uniquement du nécessaire. Mais réfléchir un petit peu si t'en as vraiment besoin, si c'est d'une utilité dans ta vie et si ça va transformer ta vie ou pas. La plupart du temps, la réponse est non. Donc certes, tu peux acheter, voilà, ça m'arrive d'acheter une petite bougie, une fois par an, je m'achète peut-être un petit sérum que je sais ne sert pas à grand chose. Écoute, t'as le droit, mais évite que ça devienne une habitude de surconsommation. Septième habitude, complètement en lien avec cette surconsommation, ça va être d'accumuler notamment les vêtements. C'est très facile d'accumuler les vêtements, surtout dans cette ère de la fast fashion avec Shein, Cider, Temu ou je ne sais pas quoi. Franchement, ça te crée des liens. Quand t'accumules, tu crées tellement de pollution visuelle, ça t'empêche de vivre, ça complique ta vie parce que t'as plus de difficultés à choisir tes tenues le matin. Je te jure que ça ne t'apporte rien. Donc je t'encourage à 2000% à devenir minimaliste. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai 30 vêtements en comptant les manteaux, les chaussures. Et franchement, c'est tellement plus simple. J'ai que des vêtements de bien meilleure qualité parce que j'ai plus d'argent à investir dans chaque pièce. Mes tenues, je les choisis beaucoup plus facilement. Mes tenues sont beaucoup plus élégantes. Chaque pièce reflète réellement ce que j'ai envie de refléter et comment je me sens. C'est que des pièces que j'adore, dans lesquelles je suis à l'aise, dans lesquelles je suis confortable, dans lesquelles je me trouve belle. Ça te complique la vie de tester 3000 styles, d'avoir 3000 vêtements, d'avoir des placards qui débordent. Déjà, tu sais pas ce que t'as, tu sais pas quoi mettre, et en plus, t'es même pas à l'aise dans les vêtements que tu mets, et c'est des fringues de mauvaise qualité. Donc ça ne t'avance à rien, ça te complique la vie. Huitième habitude pour te simplifier la vie, ça va être d'arrêter de participer au drama. Franchement, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es en train de gossip en permanence? Ok, c'est normal de se dire entre copines ce qui s'est passé dernièrement, mais pas avec malveillance. Et pas que ça devienne ton seul sujet de discussion, la vie des autres. Parce que généralement, si tu t'occupes trop de parler de la vie des autres, c'est que t'as l'impression que personne va t'écouter si tu parles de ta vie. Donc si t'es le genre de personne qui va cracher sur les autres, même pour rire, parce que personne va se dire je suis une personne qui crache sur les autres, mais regarde un petit peu tes discussions avec les proches, et souvent tu vas avoir des discussions comme ça où tu vas critiquer un petit peu les gens, te moquer, tu perds ton temps. Ça te complique la vie et en plus ça va te revenir en pleine gueule mais à un point parce que figure-toi que déjà si t'es avec des personnes qui elles crachent sur le dos de leurs amis etc, dis-toi bien qu'avec leurs autres amis ils font exactement la même chose sur ton dos et qu'en plus
Si toi, t'es le genre de personne qui crache sur les autres, tes amis vont aller dire aux autres que t'es pas une personne digne de confiance, que tu racontes les secrets, que tu parles mal, et ça te crée une réputation. Faut savoir que ce que tu es, c'est pas tant tes actions, mais plus ce qu'on dit de toi. On dit souvent que voilà, le plus important c'est nos actions et pas nos paroles, mais ce qui est encore plus important que nos actions, c'est la réputation. C'est ce que les autres vont dire de nous. Et si les autres ils disent que t'es pas une personne de confiance, que t'es le genre de personne qui gossipe, que t'es une personne négative, ils vont dire que t'es une personne en qui on peut pas avoir confiance. Et ça, c'est l'embryon d'une réputation. C'est vraiment quelque chose qui va te suivre toute ta vie, que ça soit dans ton cercle proche, dans ta famille, dans ton milieu professionnel. Donc fais ultra attention à te retirer au maximum des dramas, surtout dans le milieu professionnel. Essayer de te retirer et dire que ça t'intéresse pas, ou à ne rien dire. Ne participe pas, et je te jure que les gens vont vachement plus te respecter. Avant-dernière habitude pour te simplifier la vie, c'est d'arrêter de prioriser le travail. Pourquoi je vois trop de gens se tuer la tâche au travail, avoir l'impression qu'ils doivent absolument rester jusqu'à 19h30, venir hyper tôt, prouver à leur patron, à leurs collègues, à leur hiérarchie qu'ils sont ultra performants. Est-ce que ton travail en a quelque chose à foutre de toi? Honnêtement, tu meurs, dans 2 semaines t'es remplacé. Par contre, tes proches, eux, ils seront en train de te pleurer. Eux, tu comptes réellement pour eux. T'es vraiment quelqu'un d'important. Donc priorise plutôt de passer du temps avec tes proches, d'essayer de leur donner un maximum d'amour. C'est pas le travail, la vie. Certes, c'est une partie de ta vie qui est essentielle parce que c'est ce qui te donne les moyens de vivre, mais franchement, profite. Essaye de profiter au maximum et de prioriser ton bien-être personnel, de ne pas prioriser ton travail au détriment de ta santé mentale déjà dans un premier lieu, mais même de prioriser, voilà, t'as envie de prendre soin de toi, t'as envie de prendre soin de tes proches, de passer du temps avec les gens que tu aimes, et c'est ça la priorité. Remets un petit peu tes priorités là où elles sont. Et dernière mauvaise habitude à arrêter, c'est de ne pas mettre des limites sur les réseaux sociaux. Tout le monde le dit, hein, c'est pas, y a rien de neuf sous le soleil là, mais franchement on passe trop de temps sur les réseaux sociaux et ça nous pourrit la vie. On prend beaucoup trop de temps dessus. Il y a encore quelques semaines, j'étais à 9 heures de temps d'écran. Là, j'ai réussi à descendre à 5 heures. Donc déjà, je suis très fière, sachant que je fais de la création de contenu. Ça, voilà, c'est normal que j'ai un temps d'écran assez élevé, mais je pense que je peux encore réduire. Mais une application qui a vraiment changé ma vie, c'est l'application ScreenZen. Et c'est une application qui te permet de bloquer intégralement tes applications. C'est-à-dire, une fois que tu as passé par exemple 30 minutes par jour sur l'application, elle disparaît intégralement de ton téléphone. Tu peux même plus la chercher dans la barre de recherche, elle n'existe plus, elle revient que le lendemain. Ce qui fait que maintenant, sur les réseaux sociaux, par jour, je passe 30 minutes sur Instagram, sachant que ça me sert aussi de messagerie, et 30 minutes sur TikTok. Donc je pense que c'est un bon temps, sachant que les 30 minutes de TikTok, c'est quand je filme et quand je réponds à des commentaires, c'est pas du tout moi qui scrolle. Mais mets des limites vraiment hyper strictes, hein, pas 1 heure par jour, enfin maximum 1 heure par jour sur tous les réseaux sociaux confondus. Essaye de faire ça. Avec cette application, tu peux créer des groupements d'applis notamment. T'as pas besoin de tout regarder, de savoir tout ce que les gens font, de regarder toutes leurs stories, de liker tous leurs posts. Écoute, moi ça m'arrive ultra souvent de manquer 1 semaine de stories, de pas regarder les stories des gens. Et c'est pas grave, c'est pas que je suis pas au courant de ce qui se passe, c'est que c'est pas important. Honnêtement, j'en ai rien à foutre que t'es parti en vacances en Espagne. Enfin, c'est bon, voilà, si on est amis et si on est suffisamment proches, ben tu me le diras la prochaine fois qu'on se voit. En revanche, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans la vie des gens. D'ailleurs, j'ai arrêté de suivre les gens, par exemple, les gens qui étaient avec moi à la fac, enfin ce genre de personnes. Maintenant, j'ai que mes amis proches et les comptes que je considère comme aspirationnels, c'est-à-dire des comptes qui m'inspirent, que ça soit voilà dans le type de mode de vie, des recettes, ce genre de choses, mais des choses qui me servent. Et sinon, les seules autres personnes que je suis, c'est des personnes avec qui je suis amie et que je vois dans la vraie vie. Du coup, si je loupe leur story, c'est pas grave, ils vont me raconter ce qui s'est passé dans leur vie. Hein. Et je te jure que ça va changer ta vie, parce que ton téléphone, c'est vraiment quelque chose qui te complique la vie à un point. J'espère que ces petits conseils auront pu t'être utiles. N'oublie pas que si t'as envie d'approfondir un petit peu ta relation avec toi-même, si t'as envie de recommencer ta vie à zéro, comme moi j'ai pu le faire, notamment grâce à ces habitudes, mais aussi grâce à plein d'autres choses, je t'invite à aller sur mon site Essential Journals. Le carnet est à nouveau disponible. Je ne sais pas pour combien de temps. Généralement, c'est très très limité parce que 50 places, c'est pas énorme. J'ai été vraiment ultra touchée par tous vos retours positifs sur le carnet. Tellement de soutien et de support. Vraiment, c'est ma plus grosse réussite de ces derniers temps. Donc franchement, merci pour votre soutien.